Bien, alors je ne vais pas attendre 3 jours pour revenir vers vous. Je viens de visionner la vidéo que j'ai faite et bien sûr, ce qui m'a sauté aux yeux, ce sont les erreurs. Donc, je vais essayer, si je me remets à faire des vidéos, à m'efforcer de respecter plusieurs choses ou de faire plusieurs choses. La première, c'est déjà de ne pas bouger. Là, ça bouge encore parce que je n'ai pas eu le temps d'arranger tout mon petit matériel. Mais il va falloir que je trouve un support fixe parce que je ne tiens pas à avoir des gens qui vont être malades sur le dos. Si ça bouge, c'est juste pour vous faire visiter un petit peu. Bon, il manque les tarots de Marseille. Pour vous faire visiter un petit peu voilà, mon décor avec l'aloe vera, plante miracle. Bon, enfin, c'est pas ça que je voulais vous dire. Bon, alors, je vais essayer de m'engager à tenir des résolutions, de bonnes résolutions. Donc, quand je referai une vidéo, déjà, il faudra que j'ai un support fixe, de manière à ce que, comme je l'ai dit, vous n'ayez pas le mal de mer au bout de 3 minutes. Ensuite de cela, il faut que je parle plus fort pour que tout le monde puisse bien m'entendre et entendre éventuellement les grosses bêtises que je vais dire. Ou les bafouillages du genre j'arrive pas à prononcer ce mot-là, bah, la preuve. C'est trop compliqué, j'ai toutes les lettres, mais je les ai pas dans le bon ordre, donc je n'y arrive pas. Quoi encore? Je vais essayer d'être également plus fluide dans ma façon de m'exprimer. Parce que autant j'ai le verbe facile en société, autant quand je suis face à la vidéo et que je dois réfléchir à ce que je vais interpréter, etc., etc., ça n'est pas aussi évident. Vous le savez toutes, vous qui faites des vidéos. C'est quand on en a fait déjà pas mal, hein, une bonne centaine, que peut-être moi, je sais pas, ça vous me le direz éventuellement, c'est quand on en a fait un bon nombre que on devient beaucoup plus... qu'on trouve ces mots déjà, qu'on trouve les mots justes, qu'on ne répète pas 10 fois la même chose, et puis que, quoique... Et puis, non, je ne vise personne. Et puis que, ben voilà, ça coule de source, que ça n'est pas des hésitations, que ça n'est pas qu'on ne répète pas 36 fois la même chose. Enfin bon, bref, que ce soit quelque chose qui tient debout, même si c'est plutôt à plat. Oh, comme je suis drôle, parfois, quand je m'y mets. Oups, ça, vous devez vous demander ce que c'est. Non, vous demandez, bon, il y en a beaucoup qui connaissent. C'est pour purifier mes cartes, mon bois de Palo Santo, beaucoup moins, pas du tout d'ailleurs toxique, alors que quand on fait brûler de l'encens, après on se met à tousser, parce que bon, c'est un des dérivés du pétrole. Ceci étant dit en passant, on se met à tousser, et puis bon, c'est pas très agréable pour la personne qui regarde la vidéo. Mais bon, on peut être aussi vouloir faire une vidéo et être enrhumé. Dans ce cas-là, c'est un petit peu différent. Il y a une petite chose très marrante que je voudrais vous montrer. C'est une Kita Penas. Donc c'est une petite poupée. C'est, je crois, la plus petite poupée du monde. D'ailleurs, je ne crois pas, j'en suis sûre. À moins qu'il y ait eu des nouveautés depuis le temps. Et cette petite Kita Penas est utilisée par les enfants du Guatemala, essentiellement. Tout au moins, c'est ce que j'ai lu. Pour qu'ils la mettent le soir sous leur oreiller, qui lui parle un petit peu, qui dit aide-moi parce que demain j'ai ceci ou cela, s'ils vont à l'école, il faut que je fasse une dictée, aide-moi à y arriver, ou s'ils ont un souci parce qu'ils se sont enguirlandés avec un copain ou une copine, bon écoute, arrange-toi pour qu'on se remette, qu'on redevienne amis. Bon,
Donc ils confient leur petit malheur et puis le lendemain ils se réveillent et puis tout va bien. Donc vous pouvez vous procurer ça d'ailleurs sur Amazon. Allez, tant pis pour la pub. Je vais leur demander qu'ils me payent pour ça. Et ça se vend par petits pochons de 5 ou plus également. Ça n'est pas cher. Et puis, moi je sais que j'en ai à peu près dans toutes les pièces de ma maison. Une essentiellement à l'entrée de ma maison pour pouvoir... et je lui ai demandé, s'il te plaît, protège ma maison. J'ai pas envie de la retrouver mise à sac par un voleur. Voilà le mot que je cherchais, un voleur, un bandit, quelqu'un de malhonnête. Ensuite, là ici, ben pourquoi dans une coquille Saint-Jacques? Parce que ça garde les pierres pures, elles n'y sont pas toutes. En plus, j'ai mon petit pendule. Mais ça, il faut que je lui passe mon énergie parce que un petit oracle de Tony, Carmine et Salerno. Oups, une pierre. Et bien sûr l'oracle de Sceaux. Et j'ai oublié mon tarot de Marseille. Mais bon, je m'équipe lentement, mais sûrement. Et puis, essentiel aussi, pour bien voir, bah oui, comme beaucoup de gens, mes lunettes, plus le magnifique reflet de la fenêtre. Bon, bah, je sais plus, oui, alors donc, je vais moins bouger. Allez, je vous en fais profiter un petit coup, ça va être... Bon, ce sera fixe, comme ça, voilà, parfait. Je vais parler plus fort pour que tout le monde m'entende bien. Et je vais essayer d'être beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide pour trouver le mot exact qui va convenir, vous voyez, à ce que je veux, à ce que je ressens et à ce que je veux exprimer. Entre parenthèses, c'est assez marrant et on va faire un zoom dessus pour que vous voyez tout ça.